Dans une vidéo précédente, j'ai déjà peint 7 squelettes suite à un échange que j'avais fait. J'avais peint 35 cartes des cryptes et 7 squelettes pour compléter la clause de ma pile de la honte. J'ai un objectif d'en peindre 30 d'ici la fin de l'année. Il est donc maintenant temps de s'attaquer aux 23 manquants. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de ce projet jusqu'à sa fin. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler squelettes. On va s'attaquer à la globalité de mes squelettes, alors pas forcément en peinture, hein. On va commencer déjà par faire un gros bilan complet, voir ce qu'il y a, voir les choix que j'ai fait il y a quelques temps et voir comment on attaque la suite de ce projet. Dans un premier temps, je vous invite, si vous aimez ce que je fais, à vous abonner. Ça vous permettra d'être prévenu de mon contenu. Également d'activer la cloche pour avoir les rappels. Et également voilà, à mettre le petit pouce en l'air et surtout vos commentaires en retour pour me motiver et surtout m'aider à progresser que ce soit dans mon contenu ou dans mon art, dans mon hobby. Donc, les squelettes. J'ai voulu m'attaquer à la fin de mon objectif qui était de faire 23 squelettes en plus, sachant que j'avais un petit avantage là-dessus. Au moment où j'ai choisi cet objectif, je savais qu'il serait facile à atteindre, puisque j'avais déjà repris mes squelettes en 2021 quand j'avais voulu réapprendre à peindre, et je savais que globalement j'arriverais à en trouver une petite trentaine pas trop moche où j'aurais globalement que les socles à faire. J'ai changé ma façon de faire mes socles, maintenant je fais mes socles en bord noir et surtout maintenant j'utilise des pigments pour apporter un peu de richesse à mon sol. Donc j'étais confiant de pouvoir faire 30 squelettes facilement en me disant que de toute façon j'aurais quasiment pas de peinture à faire, ça me suffirait. Entre temps, j'ai fait cette petite vidéo où j'en ai peint 7 et pour le coup je suis allé plus loin dans la peinture que d'habitude sur du squelette, sur de la troupe de base, hein. Faut imaginer qu'il m'en faut beaucoup. Je m'étais fait plaisir et depuis, dans ma tête, me titillait l'envie de décaper l'ensemble de mes squelettes et de tous les peindre, entre guillemets, à ce niveau. Même si ce n'est pas encore un niveau exceptionnel, c'est quand même bien plus élevé que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, j'esquivais un peu cet objectif en me disant, on les fait tous, on les fait pas tous. Et pour trancher, j'ai commencé par faire le bilan de tout ce que j'avais. Donc j'ai sorti tous les squelettes que j'avais, ça représente plus de 150 squelettes. Et je les ai triés en 3 catégories. La catégorie que je considère prête à jouer, donc celle que j'avais déjà reprise et dans laquelle il me manquerait que le socle à faire. La catégorie qui est reprenable, donc à décaper et à repeindre, c'est-à-dire que c'est l'ancienne peinture que je faisais, donc ils sont très blancs, voilà, pas détaillés avec l'ancienne peinture. Ceux-là, globalement, c'est la catégorie où je les considère comme jolis, mais pas bien peints. Jolis dans le sens où c'est des figurines officielles, bien sculptées, ce genre de choses. La troisième catégorie, c'est tous les squelettes homemade. En gros, pour faire du tournoi, j'avais besoin d'énormément de figurines, hein. Vous voyez, il y en a 150 et ça ne me suffisait pas assez, hein, je n'ai pas assez. Donc je m'étais imprimé à l'époque avec une vieille imprimante fil, ça devait être en 2014 ou 2015, des corps de squelettes mais qui étaient vraiment immondes, hein, qui ressemblaient à rien. Et j'avais collé principalement 2 bras officiels et une tête. Et finalement, c'était pas si moche. Je mets des guillemets parce qu'il y en a qui sont quand même très affreux. Et en les peignant quand même, en mettant bien l'avant tout ce qui est armes et têtes, globalement, finalement, ça passait noyé dans la masse. On les voyait pas trop. Cette catégorie-là, je les avais pourtant presque tous repeints en 2021, mais j'ai décidé de m'en séparer. Je vais tous les démanteler pour en refaire des plus beaux probablement un jour. Donc voilà, donc maintenant que j'ai mes 3 catégories, en premier lieu pour me vider un peu ma charge mentale et pour aussi
finir de réfléchir, j'ai commencé par démanteler du coup ma cinquantaine de squelettes imprimés, vieilles impressions. Donc pour ça, hein, rien de simple, j'essaie de ne pas casser les pièces. Donc je viens recouper dans le plastique imprimé au niveau des jonctions des épaules, au niveau de la nuque. Je récupère tout ce qui est arme tête que je stocke précieusement, puisque maintenant que j'ai une imprimante résine, je pourrais très facilement me réimprimer des corps de squelettes sans les bras, sans la tête, rajouter mes rabios, ça me fera une armée très jolie à moindre frais. Donc j'ai restocké tout ça dans mes petites boîtes, j'ai bien tout retrié, ça m'a bien regonflé mes boîtes, je m'en suis rendu compte quand même que ça me faisait beaucoup de pièces en plus, forcément 2 bras par squelette, mais en tout cas voilà, c'est pas mal. Deuxième étape du coup, je me suis focalisé sur mon objectif et j'ai décidé de ne pas décaper mes squelettes. Finalement, ils allaient très bien comme ça. On est en août 2023 quand je tourne cette vidéo. Je m'étais fixé de nombreux objectifs. J'avais été très motivé en janvier là-dessus. Je suis loin de tous les avoir atteints à ce jour. Il va falloir du coup que je m'active, pas de pression là-dessus, mais en tout cas, je me dis que finalement pour des figurines qui sortiront peut-être jamais de leur placard, pour le moment je suis pas reparti pour rejouer, même si l'envie me titille de plus en plus. Pour le moment, je me dis autant rester simple, ça sera toujours reprenable après, mais on va se concentrer sur les socles. Donc j'ai sorti mes 23 squelettes les plus jolis, on va dire, ou les moins moches, vous voyez ça comme vous voulez. Et premier check-up, j'ai commencé par regarder tout ce qui était aimant. J'ai recollé tous mes aimants, tous ceux qu'on avait pu, tous ceux qui s'étaient décollés au green stuff directement, histoire qu'ils tiennent bien. Donc j'ai commencé par recoller tous mes aimants, j'ai réparé une petite arme, j'avais une lance cassée aussi. Bon, voilà, j'ai réparé cette arme-là. Et ensuite, côté socle, j'ai fait un peu plus simple. Tous ceux qui n'avaient pas de texture marron, sachant que sur les 23, je crois que j'en avais déjà 21 avec texture marron, j'ai repassé un marron pour avoir une couleur de sol à peu près uniforme. Ensuite, le lavis, brossage à sec, rien de plus. J'ai refait tous les bords de socle en noir et j'ai rajouté les pigments verts. Fin. Finalement, en, je crois, une petite après-midi, même pas 2 heures, hein, vraiment une petite après-midi, 2-3 heures, j'avais démonté mes 50 et quelques squelettes, 54, 55 je crois, squelettes que je ne souhaitais pas reprendre, finaliser puisqu'ils étaient trop moches, et finaliser ma petite troupe de 30 squelettes en ajoutant les 23 qui me manquaient. Honnêtement, les nouveaux, les 7 sortent du lot, puisque là c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, mais ça se noie dans la masse et c'est pas si mal. Ce qui fait que j'ai passé qu'une petite demi-journée sur ce projet-là. Et là, j'ai encore une petite voix dans ma tête qui est sortie en me disant « Bon, c'est bien, tu as atteint ton objectif, mais c'était un peu facile. Pourquoi tu finirais pas toute la troupe de celles où il n'y a que les socles à reprendre ?» Là, pour le coup, j'avais un peu plus de travail sur les derniers. Donc, pour rappel, j'en avais un peu moins de 50, puisqu'en tout, je fais une troupe de 30, une troupe de 25. Sachant que dans la troupe de 30, j'en ai fait que 23. Donc, j'en avais 48. 25 plus 23. J'en avais 48. D'ailleurs, j'ai dû tricher un peu pour trouver les derniers 25. Là, j'avais plus de travail, puisque j'avais aucun des socles qui était marron. Donc, j'ai commencé par refaire tous mes socles marrons, mais sinon, c'est exactement le même procédé. Donc, j'ai rien filmé. Socle marron, lavis, brossage à sec, pigment, bord en noir. Ce qui fait que je me retrouve avec une troupe de 30, une troupe de 25 squelettes terminée en 2 petites demi-journées. Je suis honnêtement très content. Je ne vais pas faire plus. Les 50 qui restent seront pour l'année prochaine. Je vais me les stocker. Eux, pour coup, je les décaperai. Je vais me les décaper tranquillement d'ici la fin de l'année. Les sous-coucher sûrement un jour où je sortirai les héros. Et l'an prochain, peut-être qu'on verra un objectif de finir la partie squelette et peut-être même de commencer à imprimer quelques torses pour commencer à reconstituer des squelettes à partir des rabios que j'ai. Voilà, donc vidéo assez courte. L'idée était de se dire que des fois, il ne faut pas être trop perfectionniste, je crois. J'ai tendance peut-être un peu à l'être, même si je n'ai pas un très haut niveau. Atteindre mon niveau à moi me prend énormément de temps. Et pour de la figurine de jeu, et notamment de la figurine de masse, il faut imaginer que c'est des pavés de 30, 40, 50 squelettes x 2, x 3, plus toutes les invocations à prévoir. Ça fait très vite une volumétrie astronomique. Et j'ai besoin qu'il soit peint, pour moi, hein. J'ai envie que mon armée soit peinte. J'ai envie que ma pile de la honte, ou même on m'a demandé de ne plus l'appeler pile de la honte, puisque c'est vrai qu'en plus j'en ai pas forcément honte, c'est plutôt ma pile de la fierté, soit peinte. J'ai des figurines, je veux qu'elles soient belles, qu'elles soient peintes. Et du coup, peut-être me concentrer sur les pièces qui me font plaisir, sur la pièce de masse, peut-être rabaisser un peu mon niveau d'exigence, faire de la figurine de jeu à ce niveau-là.
Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça ne vous décevra pas trop de ne pas avoir finalement tout repris en détail. On le verra du coup l'an prochain, peut-être sur les prochains, voire l'année d'après. Je ne sais pas si l'an prochain je ferai des squelettes. Mais en tout cas, voilà, c'est l'option que j'ai prise. J'espère en tout cas que vous la comprendrez. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours. Peut-être que vous auriez fait différemment. Peut-être initialement, je pensais sinon consacrer peut-être 15 ou 20 minutes de reprise par figurine pour mettre vraiment quelques valeurs en éclat. C'est toujours faisable. Voilà, si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à me le faire en commentaire, me le dire en commentaire, me faire vos retours. Dernière petite info, deux infos pardon, sur lesquelles je vais venir rapidement. Je poste de plus en plus dans la section communauté, donc n'hésitez pas à aller voir les posts, à partager. Je demande pas mal vos avis. Il y a des votes, il y a des choix et je vous prépare une surprise là d'ici fin août, début septembre. Il faut que j'arrive à finir de la structurer et de voir la formule que je propose. Et dernier point, dans mes vidéos, il y a des liens Amazon sur les produits que j'utilise. Je n'ai pas tout mis, mais s'il y en a certains que vous voulez voir, je peux retrouver les liens si ça vous intéresse. Et même si vous avez des choses à acheter sur Amazon et que ce n'est pas du tout en lien avec ce que je propose, n'hésitez pas quand même à passer par ces liens. Moi, c'est des liens affiliés potentiellement, pas tous. L'idée, c'est que ça ne vous coûte pas plus cher. Moi, ça me rapporte un tout petit peu d'argent et l'idée est de pouvoir investir sur la chaîne. À ce jour, j'ai 5 €. Donc, merci à ceux qui ont acheté via ces liens. Je vous soumettrai quand j'aurai des sommes, on va dire, relativement importantes, enfin un peu plus importantes, des choix d'objets. Ils seront tous dédiés à la chaîne. À ce jour, j'envisage un plateau tournant pour filmer les figurines en peintes à la fin, plutôt que de faire mes quelques photos. Je mettrai la caméra en face. Enfin voilà, je vous soumettrai au vote quelques choix, vu que c'est grâce à vous que ce matériel sera acheté. Et je choisirai à chaque fois celui qui remportera le maximum de votes. Allez, j'arrête mon blabla. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne journée, une bonne peinture et à la prochaine. Bye bye.